Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour faire le tour des vérifications demandées lors du passage du plateau. Pour la vérification des commandes moteurs, mettez le contact, le voyant du point mort s'allume avec le témoin de pression d'huile. Démarrez la moto, le témoin de pression d'huile devrait s'éteindre, actionnez la commande d'arrêt d'urgence. Actionnez le klaxon un court instant pour vérifier son bon fonctionnement. Vérifiez l'état des rétroviseurs. Il faut qu'ils soient propres, en bon état et pas cassés. Montrez le léger jeu que l'embrayage possède et actionnez-le jusqu'au bout. Maintenez-le et vérifiez que le câble d'embrayage n'est pas effiloché ou sectionné. Vérifiez que la poignée d'accélération possède un petit jeu latéral et vérifiez son bon retour. Actionnez les clignotants au fur et à mesure, montrez les voyants qui s'allument, puis faites le tour de la moto pour vérifier qu'ils sont en bon état, qu'ils fonctionnent et qu'ils sont propres. Démarrez la moto et vérifiez le bon état de l'optique, sa propreté et son fonctionnement. Ensuite, actionnez les feux de route pour vérifier que le voyant s'allume bien et vérifiez son bon fonctionnement. Démarrez la moto et vérifiez le bon fonctionnement de l'optique arrière et sa propreté. Ensuite, actionnez les commandes de frein arrière et avant afin de vérifier le bon allumage des feux stop. Vérifiez que le frein avant résiste lors de son déclenchement. Ensuite, mettez la moto droite et vérifiez le niveau de liquide de frein grâce au petit bocal présent sur le guidon. Le niveau doit être entre le minimum et le maximum. Précisez à l'examinateur que le test devra en temps normal se faire avec la roue avant délestée, puis tournez le guidon de butée en butée afin de vérifier qu'il n'y a pas de point dur dans la direction. Vérifiez le débattement de la chaîne en la soupesant, puis montrez à l'examinateur l'étiquette désignant le débattement nécessaire de la chaîne, en précisant sa valeur. Vérifiez les flancs des pneumatiques pour détecter d'éventuelles hernies. Ensuite, vérifiez la profondeur des rainures et par la même occasion, le témoin d'usure. Précisez que les pneus sont usés lorsque le témoin d'usure atteint le haut des rainures. Et vérifiez qu'il n'y a pas de corps étranger dans le pneumatique.